Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et vous l'avez probablement remarqué, mais ça fait un certain temps que j'ai pas fait de tuto sur After Effects. Aujourd'hui, j'aimerais remettre le couvert avec quelque chose qui est relativement simple à créer, mais qui personnellement je trouve donne un effet visuel très intéressant. On va donc partir d'une base d'une carte stylisée. Alors vous pouvez en trouver plein sur les sites comme Freepik par exemple, qui est un site que je vous avais déjà présenté dans une précédente vidéo. Et à partir de cette carte-là, on va en faire une sphère, une planète, et on va faire apparaître des pins de localisation, histoire d'avoir une petite animation plutôt sympa. Pour ma part, j'ai déjà préparé ma petite carte et la première étape va être de venir créer du coup une sphère. Pour ça, il n'y a rien de plus simple, dans votre fenêtre Effets, vous allez taper Sphère et vous glissez déposer l'effet 6 sphère sur votre carte. À partir de là, comme vous le voyez et comme je vous l'avais déjà présenté dans un précédent tuto également, on va avoir une planète, certes, mais surtout on va avoir différents effets de lumière. Et pour ma part, ce que j'aimerais, c'est avoir quelque chose de relativement plat au niveau de l'éclairage. Pour régler ça, c'est pas très compliqué, on va aller dans Light et on va passer la hauteur de la lumière de 40 à 100. Donc à ce moment-là, on va avoir une lumière qui va être centrée, qui va être dans l'axe direct de notre planète. Et ensuite, on va venir adoucir les bords pour avoir vraiment, comme je vous l'ai dit, quelque chose de très plat. Là pour le coup, on va être obligé de passer par un autre effet. Donc pour commencer, on va venir créer un calque d'effet. Dans votre timeline, vous faites un clic droit, vous allez dans Nouveau, et juste ici, vous avez le calque d'effet. Dans votre fenêtre Effet, vous allez taper Couleur. Vous glissez déposer l'effet Couleur Lumétrie sur votre calque d'effet. Et à partir de là, on va déjà mettre juste un premier paramètre qui va nous servir de valeur étalon, de valeur de référence, puisqu'on va devoir venir faire un masque. Pour ça, je sélectionne mon outil ellipse en haut de mon écran. Je fais un clic enfoncé et je maintiens la touche Maj pour avoir un cercle qui garde le même ratio tout le long. Et ensuite, je vais venir un petit peu le replacer. Une fois le masque placé, on va développer ces options en cliquant sur la petite flèche dans la timeline. On va cocher la case inversée et on va passer les contours du masque de 10 à 100, histoire d'avoir quelque chose de relativement doux. Et enfin, une fois que cela est fait, vous enlevez la valeur que vous avez mis pour votre référence. Donc pour ma part, je remets simplement la température à 0. Et ensuite, vous allez augmenter progressivement l'exposition de l'effet couleur lumétrie jusqu'à avoir un éclairage de votre planète qui soit complètement plat. Pour ma part, je vais passer de 0 à 3. Voilà, et là, on a déjà une très bonne base. Une fois que cela est fait, on va venir animer notre planète et pour ça, il n'y a rien de plus simple. Dans les options d'effet de l'effet sphère, vous allez développer les paramètres de rotation et ensuite vous allez maintenir la touche Alt et cliquer sur le chronomètre de la rotation Y. Ce que vous venez de faire, c'est que vous venez de créer une expression, tout du moins d'ouvrir la boîte de dialogue qui va vous donner accès aux expressions. Alors je ne vais pas réexpliquer tout ce que c'est, je vous mets un lien en haut de l'écran, ce sera beaucoup plus simple et vous aurez beaucoup plus de détails. Et pour le coup, on va rentrer l'expression très simple time multiplié par 5. L'expression time correspond tout simplement à l'animation d'une évolution de 5 degrés de rotation par seconde. Ce qui fait que quand on lit notre vidéo, on a effectivement notre planète qui se met à tourner et toutes les secondes, on va avoir 5 degrés qui vont se rajouter à la rotation, ce qui fait qu'on a un mouvement fluide et continu. Maintenant qu'on a fait tout ça, il nous reste une seule étape. Alors c'est celle probablement qui va vous demander le plus de temps parce qu'il faut animer chaque élément indépendamment. Pour le coup, on va venir replacer des petites pins comme ça sur votre planète. Pareil, vous pouvez en retrouver sur les sites comme Freepik, Flaticon, etc. Je vous laisserai aller voir. Et pour ma part, je vais commencer par réduire l'échelle et la passer de 100% à 40% seulement. Et pour l'exemple, je vais la replacer à l'endroit où se trouve la France. Avant d'animer notre élément, on va venir créer son apparition puisque bien évidemment, ça fait partie de l'animation finale. Pour ça, il n'y a rien de compliqué. Vous allez sélectionner votre élément. En haut de votre écran, vous allez sélectionner l'outil de déplacement arrière, donc qui va vous permettre de déplacer le point d'ancrage. Vous sélectionnez le point d'ancrage, vous maintenez la touche Maj et vous venez le placer tout en bas de l'élément, donc là où il est censé être en contact direct avec la planète. Ensuite, dans votre timeline, vous sélectionnez votre élément, vous appuyez sur la touche S pour afficher l'échelle. Vous activez le chronomètre d'échelle et vous passez la taille à 0%. Vous avancez par exemple d'une vingtaine d'images et ensuite vous remettez à la taille que vous avez choisie. Donc pour moi, c'est 40%. Et bien sûr, une fois que vous avez fait ça, vous sélectionnez vos images clés, vous appuyez sur F9 pour les passer en Bézier et bien évidemment, vous pouvez aller faire un petit tour dans l'éditeur de graphique pour venir personnaliser un petit peu plus vos images clés. Pour ma part, je vais modifier un peu les petites poignées. Je vais coller la première au bord puisque le départ est censé être direct et ensuite je vais venir tirer la deuxième également vers le même côté au maximum pour avoir une arrivée vraiment très douce. Et bien évidemment, pour ce genre d'animation, n'oubliez pas d'activer le flou de mouvement. Alors si comme moi, vous ne l'avez pas directement dans votre timeline, vous faites un clic droit dans la barre qui se trouve au-dessus de votre timeline, donc là où il y a marqué nom des sources, mode, etc. Vous allez dans colonne et vous sélectionnez options. Et juste ici, vous avez du coup le flou de mouvement. Ce qui fait que ça nous donne une apparition comme ça. Bon, jusque-là, c'est très bien, mais il nous manque le plus important, le tracking de l'élément vis-à-vis de la planète. Alors dans un souci technique et logique, chaque élément n'avancera pas à la même vitesse selon où vous le placez et selon où vous le faites apparaître. Ça, c'est normal. Donc pour le coup, vous allez probablement avoir besoin de faire ça manuellement,
mais rassurez-vous, ça prend relativement peu de temps. Vous allez vous placer au début de la timeline et surtout au moment de l'apparition de votre élément. Vous sélectionnez votre élément et vous appuyez sur la touche P pour afficher la position. Vous activez le chronomètre de cette dernière. Vous avancez de quelques secondes et ensuite vous venez replacer une première fois votre élément. Vous avancez encore de quelques secondes et vous venez le replacer. Et bien évidemment, si besoin, vous faites des petits sauts en arrière pour faire des réglages relativement simples. Ce qui du coup va nous donner cette animation-là. On a notre élément qui est apparu de manière tout à fait naturelle et ensuite il va suivre le mouvement de notre planète. Alors bien évidemment, et vous vous en doutez, je vous montre l'exemple uniquement pour un seul élément, mais globalement le processus reste le même pour tout le reste, et bien évidemment surtout après, vous allez pouvoir peaufiner vos animations, rajouter pourquoi pas un effet d'ombre sur votre élément qui va du coup apparaître sur la planète pour créer un peu plus de relief, pourquoi pas, et surtout bien évidemment, n'hésitez pas à rajouter d'autres éléments en dehors de la planète, que ce soit un petit avion qui passe juste au-dessus, que ce soit une animation d'étoiles en fond, peu importe, libre à vous de faire comme vous voulez. Vous avez quand même relativement pas mal d'effets sur After Effects, et je vous rappelle que j'avais fait une tier list en 3 parties où je vous présentais 160 effets du logiciel, 160 effets pour After Effects et 100 effets pour Premiere Pro. Je vous invite à aller voir les vidéos, ça vous permettra d'avoir vraiment un œil objectif sur tout ce que sont capables de faire ces logiciels. Bref, cette vidéo était un petit peu plus longue que d'habitude, mais en même temps, dès qu'on ouvre After Effects, bizarrement, ça dure un peu plus longtemps que d'habitude, mais pour le coup, vous avez une animation qui, je trouve, marche vachement bien, et surtout, ça fait une petite mise à jour de la vieille vidéo que j'avais faite à l'époque sur Premiere Pro pour faire un tracé d'une carte. Alors, je vais faire également une mise à jour de ça, on va dire en 2D sur une carte normale, c'est prévu, ne vous inquiétez pas, et ce sera sur After Effects, mais là déjà, vous avez quelque chose pour patienter, et surtout vous avez de quoi vous amuser. Bref, je n'ai plus de souffle à force de parler, allez tester tout ça, il y a beaucoup de choses à découvrir, et en attendant les prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages, je vous fais des bisous, et à plus.